Bonjour, c'est Dominique, je suis de retour, je vais mettre ma minuterie. Alors voilà, je suis rendue à la dernière série, c'est-à-dire la série des albums pour mariés. Ah, d'ailleurs, excusez. Bonjour, c'est Dominique. Alors me revoilà. Je suis rendue à la série avec les albums, l'album mariage avec la collection Mr. et Mrs. Smith de Bella Luna Craft. Alors très belle collection. J'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec. Alors j'ai l'album principal pour le mariage. J'ai deux petits albums que j'avais fait avec des chutes pour les familles des deux mariés. Alors ici j'ai Monsieur, Madame. Alors ça veut dire que j'avais réservé celui-là pour monsieur parce que c'était le seul habit que j'avais. Et puis ici, ben, on a monsieur et madame avec l'église au fond, etc. Alors ça, c'est pour la famille du marié, celle-là pour la famille de la mariée. Alors j'ai mis des papiers un peu plus masculins de ce côté-ci, vu que c'était le marié. Alors ces trois-là viennent en un lot, je les sépare pas, je ne veux pas les vendre séparément, c'est un lot, c'est un gros cadeau de mariage à faire si vous êtes comme peut-être si un groupe se met ensemble pour payer ça pour soit les amis ou les sœurs et frères, tout ça, des mariés. Alors ils peuvent acheter tout ça, alors ils font un cadeau aux deux familles des mariés et un cadeau aux mariés. Alors je trouve que c'est parfait. Puis un petit folio ici que j'ai fait avec les chutes. Alors je vais commencer par vous montrer le petit folio parce que les autres, vous les avez déjà, je vous les mets dans le bois de description. Vous les avez déjà je les ai fait dans le tuto, donc j'ai dévoilement, d'accord? Alors quand j'avais fait ici ces deux-là, alors j'avais fait les 4 blocs de pages, il y en a 2 par album, avec des interactions différentes. Ensuite j'ai fait une couverture, puis l'autre c'est la même chose, donc j'ai fait juste une, puis j'ai relié un seulement des deux. L'autre je l'ai fait à part. Alors voilà, donc ici on a, comme vous avez vu, excusez, je l'ai enlevé un petit peu trop vite. Alors on a ici... Alors, le fermoir pour l'album, pour le folio, c'est une bande élastique comme ça, avec un joli bouquet. Puis, vous avez aussi un petit bouquet sur l'album, sur le folio. Alors, Mr. et Mrs. Derrière, on a ceci. Dentelle sur le côté. Alors, on a 4 sections. Ici, on a, sur le dessus, j'ai fait des pochettes, tout simplement. Dans des images interrompues, avec une carte, puis ajouter une photo ou deux encore... sans problème. OK, de plus. Ensuite, on a 4 sections. Alors, la première section, c'est très simple. On a ici, c'est ouvert. Ici, c'est ouvert. J'ai mis des onglets qui restaient. Des petits onglets comme ça, pliés, les ai collés en haut. Alors, ça peut aller comme ça sur une page, sur une carte. On pourrait même la mettre d'emblée là, comme ceci. Espace photo, on peut mettre une ou deux plus ici. Puis, voilà, comme ça. Ensuite, la même chose ici. Alors, je vais mettre cet onglet-là ici. Voilà. Puis les mettre ailleurs si vous voulez. Photo ici, on peut en mettre une ou deux de plus. Ici, c'est ouvert. Il y a un cas qui vient me déranger. Alors, ici, excusez, je l'avais montré à quelqu'un, puis je n'avais pas refermé. Donc, un petit fermoir ici. On a une carte. Pour mettre une photo, on peut faire un journaling, les deux côtés si on veut. Puis, on ouvre comme ceci. Alors, 4 cartes twist, hein, je les fais à peu près tout le temps. Alors, on a des cartes ici de 28 cm de long. Non, excusez, parce que mes pages étaient trop petites. Alors, j'ai probablement le 21,6 de long par la largeur pour que ça entre ici à l'intérieur. Alors, vous avez facilement des espaces photos pour 10 par 15. D'accord? Même chose ici. Ça, très simple, hein? Et puis ici, on a des onglets. Un petit onglet ici avec une grande carte dans une doublure de page. Puis même chose ici, vous voyez. Excusez, une petite chose de colle séchée. Même chose ici. 2 grandes photos. Photos probablement, je dirais 9 par 13 facilement. 10 par 15, 13 par 18 peut-être. Oui, 13 par 18. Pas 9 par 13. Voilà. Et puis celui-ci, je ne l'ai pas ouvert. Alors, on a la petite carte qui tourne comme ceci. Il faut bien montrer ça.
Alors, on peut mettre 2 photos ici. On a encore les cartes avec les photos pour les 10 par 15. Puis, on peut mettre une photo ici. Voilà. C'est ce que ça donne. Le nom des rotatifs. Alors ça, ce petit folio, il est vendu séparément. Vous pouvez l'avoir comme vous voulez. Si vous voulez avoir le lot complet, ben là, je vous fais un prix spécial pour le petit folio. Peut-être même que je vous le laisserai gratuitement. Si vous l'achetez tous ensemble, le folio est gratuit pour vous. D'accord? Donc, ça, je le mets ici. Alors, je vais vous montrer l'album principal en premier. Alors, je vais faire rapidement, comme j'ai fait pour les autres vidéos, parce que vous avez tout ça en dévoilement. J'ai fait en dessous gros album. Alors ici, vous avez l'espace pour mettre soit un point de croix avec les prénoms des mariés, avec la date du mariage. Ça, si vous voulez l'avoir, vous achetez l'album, puis c'est prévu, tout ça. Vous me le dites, moi je vous le fais. Alors, je vais juste vous montrer le canevas. Alors, j'ai du canevas comme ça en rouleau. Alors, moi, je vous fais un beau point de croix. Il serait probablement plus petit que ça, parce que lui, il est assez gros comme point. Alors, je vais faire des belles lettres, il faut que ça soit plus précis, donc plus petit. Alors, je fais ça, puis ça vient avec l'album, il n'y a pas de frais supplémentaires. Ici, on a un bijou d'album, trop joli. Ensuite, ici, on a un cachet de cire, un petit dédicace, si vous l'offrez en cadeau. Voilà. Ensuite, alors, on a 5, j'ai 3, 1, 2, 3 blocs de pages, plus des intercalaires en cartonnette. En papier cartonné, excusez. Alors, tout ça est inclus dedans. Je vais vous montrer. Oh là là, il est grand. Alors ici, on a des pochettes avec des cartes. Ici, on a la grande poche qui est fermée avec une ficelle. On a aussi la doublure de page ici à l'intérieur avec une grande carte. On a la même chose derrière ici. Alors ici, on a une cascade. Est-ce que j'ai besoin d'ouvrir? Oui. Avant de ça, je vais devoir vous montrer qu'on a ici la doublure de page plus l'autre à l'intérieur. Alors, j'ai fait ça souvent. Quand je fais des gros albums, j'aime bien faire ça parce que je trouve que ça donne beaucoup de marge pour mettre plus de photos encore. Donc, ici, on a une cascade à tirettes, etc. Ici, on a les portes de château. Grand espace photo ici. Ça, c'est ouvert à mettre la photo derrière. Ici aussi, c'est ouvert. On peut en mettre une ici, 2 petites ici. Puis, on a les cartes dans les pochettes dessous le pop-up, comme toujours. Alors, si je prends les 2 rubans, puis ici, j'attache tous ensemble. Alors, ça tient et la cascade et le grand rabat. Voilà. Ici, on a... Alors, on a la cascade comme ceci, tout bien décoré, les beaux papiers bien agencés, très spécial, fermé avec un aimant. Puis ici, on a les 4 cartes twist avec des cartes dans les pochettes ici. Voilà. Ici, alors l'intercalaire, c'est collé. Alors, j'ai mis des espaces en serre, j'ai collé sur le long ici, j'ai arrondi les coins. Alors, vous pouvez mettre une photo là, une photo là, une photo là, faire en empiler comme vous voulez. Si elles sont très grandes, vous pouvez même la glisser comme ça à l'intérieur. C'est collé à peu près sur 1 cm chaque côté ici. À peu près ça. Et puis, vous avez aussi, comme dans toutes les pages, vous avez une carte dans la page pochette. Parce que quand je fais les intercalaires en papier cartonné, je fais en page pochette. Vous avez la même chose de l'autre côté. Okay. Ensuite, ici, la carte pincée avec des rabats, vous allez voir dans la vidéo. Ici, on a le petit... le cahier, le carnet sur plateforme. Ici, j'ai... Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai des cartes ici. Cartes dans une pochette qui gardent ça fermé. Un petit peu, il faut que je me souvienne. Ici, c'est quoi? OK, il faut l'ouvrir au complet. Ça s'ouvre comme ceci. On met la carte pour... dans le bon sens. Pour garder ça fermé. Puis vous avez la même chose ici. Vous avez les cartes derrière dans les pochettes sous le pop-up. Ici, on a alors des cartes, tout ça à l'intérieur. Ici, on a le double de cartes tournées. 2 cartes tournées doubles. C'est ici. Puis vous avez le petit cahier ici. Plus les cartes dessous. Dessous le pop-up dans les pochettes. Ici, on a encore le même intercalaire. Ici, on a une carte dans les pages comme ceci. Ici, j'ai fait une image interrompue. Alors, tout le mariage est chronologique. Tous les papiers sont utilisés chronologiquement. D'accord? Ici, vous avez des cartes de plus de chaque côté. Puis, OK, comme ça.
Attendez un petit peu. Ça va où? J'ai perdu. Oh, ok. Ok, ça va dans les... Ici. C'est comme ça. Ça va ici. On va tout ça fermer. On ouvre l'onglet ici. Puis on a le tournicotis-tournicoton avec des cartes ici derrière. Puis vous avez aussi une pochette ici et ici. J'ai pas mis de carte. J'ai manqué de carte. Alors vous avez une pochette en plus. Voilà. On va mettre une petite photo. Ceci. Puis on met quand même ceci. Voilà. Alors vous avez toujours les cartes dans les doublures de page ici. Ici, on a alors des pochettes ici sur le dessus. Ensuite, on a... attendez un petit peu. Je me souviens, moi, ça fait quelques temps que je l'ai fait. Ça, c'est un fermoir. OK, voilà. Alors, on a une pochette ici. Des petites cartes ici. Des grandes photos, n'est-ce pas? Grandes photos. Vous avez une pochette ici aussi. Puis ça va dans le fermoir. Puis ici, vous avez les 4 cartes. Alors, c'est la carte surélevée en diagonale plus ou pivotant, plus les 4 petites photos. Puis vous avez encore alors une carte ici qui sont dans les pochettes sous le pop-up. Ça. Puis ici, on a une petite carte ici. Qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la page enveloppe. Excusez, je ne le fais pas souvent. Un petit peu tourner ici. Page enveloppe, la super page enveloppe parce qu'on a les 2 rabats ici, je crois. Je l'ai juste mis là. Alors ici, on a une carte, puis on a une pochette. Ça. Comme ça. Ici, vous avez des cartes comme ceci. Voilà. Je pensais avoir fait la super page enveloppe, mais c'est juste la page enveloppe normale. J'ai mis une pochette sur un rabat en plus. Actuellement, je la mets ici, mais là, j'ai mis un ici, un ici. C'est faut que je colle. Voilà, avec 2 petites pochettes ici avec des cartes. Alors ça, c'est le gros album. Excusez, je le ferme. Pour les mariés. Ensuite, voilà. Ensuite, les petits albums, rapidement. Alors ça, c'est celui pour monsieur. Comme vous voyez, il est plus foncé, encore plus noir. Puis, il y a l'habit pour homme ici. C'est la seule photo que j'avais. Il n'y avait vraiment pas beaucoup de photos pour l'habillage de monsieur. Il y avait des robes de mariée en masse, mais pas beaucoup de, de tuxedo. Alors ici, une grande poche. Vous avez la page pochette ici derrière. Là, je te dis la doublure de page. Ici, vous avez page pochette plus... attends un petit peu. Ah là là. Je tire comme ça. Donc ça, c'est la doublure de page. Là, je le recolle un petit peu. Là, c'est sorti. Puis, vous avez la page pochette. Alors, moi, je ne peux pas avec mes poignets, mais vous avez une carte ici à l'intérieur. Alors, vous avez des pochettes ici. Alors, ici, j'ai fait la carte verticale suprême, c'est-à-dire avec le petit surplus ici. Vous avez des cartes derrière pour d'autres photos. Ici, je vais ouvrir. Attends. Alors ici, je vais mettre une petite photo. Ici, là-bas. Puis ici, vous avez encore le carnet sur plateforme. Puis ici, j'ai mis un coin. Ça, c'est ouvert. Alors, j'ai mis un coin ici pour la mère du marié. Okay. Puis ici, le père du marié. Alors, ça vous prouve que c'est l'album pour le marié, la famille des mariés. Alors, ils ont 2 photos de eux. 3 photos chacun. Plus ces photos ici. Alors, on est rendu à 5 photos chacun facilement. Ensuite... Excusez-moi, j'ai de la difficulté à manipuler les choses encore un peu. Mais ça va bien, là. Avec mon nouveau traitement, ça fait une grosse différence. De jour en jour, c'est de mieux en mieux. Ensuite, ici, alors on a une petite carte ici, des rabats comme ça. Ensuite, on a un autre rabat comme ça. Ensuite, on a le pop-up, la petite carte qui tourne. Là, ma carte est un petit peu large, mais ça fonctionne. Alors, 2 petites photos, 2 journalines, vous avez les cartes derrière. Dans les pochettes. Vous avez toujours les cartes ici. Ensuite, ici, on a un petit carnet. C'est le fermoir. Alors, on a encore là des rabats comme ça, OK. Là, on a le tournis simple. Puis, vous avez ici les 2 petites photos. Vous avez 2 autres photos ici, plus les cartes derrière.
Puis ici, un petit livre de journal. On a toujours quelque chose à raconter. Hein? La maman du marié aura quelque chose à écrire ici, certainement. Peut-être même le papa. Alors voilà, c'est ce que ça donne ici. Puis vous avez la carte ici, derrière, dans la doublure de page. Alors ça, c'est l'album pour la famille du marié, les parents du marié. Puis ici, pour les parents de la mariée. Alors ici, je ne t'ai pas montré, mais on a un bijou d'album. J'ai fait le même bijou 2 fois. Ici, on a juste une image comme ceci, puis une image comme ceci. Voilà. C'est la même image. Moi, c'était du bloc 2020 puis du bloc 3030. Alors, petit bouquet ici, dentelle, tout ça. Très joli. Alors ici, le bijou, on va le mettre en haut. Alors, encore une grande poche, encore la doublure de page derrière. On a toujours ici la carte dans la page pochette, la carte dans la doublure de page. Vous avez ça dans chaque bloc de page. Ici, on a des cartes qu'on peut mettre dans les photos qu'on peut mettre dans les triangles. Ici, on a le papillon avec une carte derrière. Ici, comme ça reste fermé comme ceci. 4 cartes twist avec les 2 cartes derrière. Ici, on a... Qu'est-ce qu'on a ici? OK, des enveloppes ici, dans une filière. Alors, j'ai mis des... je me resitue. C'est quoi ça? Ici, j'ai... OK, ça ici, le petit onglet, c'est juste pour ouvrir la page, la pochette, c'est-à-dire. Vous avez une carte à l'intérieur, excusez, j'ai de la difficulté. Puis vous avez un onglet ici derrière aussi pour l'autre carte qui est à l'intérieur. Il faut la pousser au fond. Puis vous avez une carte, ici c'est la pochette illusion. Elle est petite, mais elle est là. Regardez, ça ne sort pas l'autre côté. C'est plié en 2 les papiers, donc vous avez 4 photos à l'intérieur. Puis ici on a la carte penchée avec des cartes ici dans les pochettes qui sont pliées en 2, plus les cartes ici. C'était très rapide à faire. J'avais fait juste les 8 pages, là, finalement. Excusez. Alors ici, on a ceci, puis ici, on a ceci, avec des flipettes en métal de bronze antique. Puis ça, on doit l'ouvrir comme ça. J'ai fait le grille-pain. Dans le grille-pain, avec la technique révolutionnaire, je ne fais jamais le grille-pain autrement. Okay? Alors, vous avez les cartes qui restent bien en place. Vous avez une pochette ici. Ça, c'est juste une image. Alors, vous avez la carte qui est derrière. Ça. Ici, vous avez encore un cahier de journaling. Voilà. Puis, avec la carte à l'intérieur. Alors, c'est ça, finalement, la série. Alors, je mets le prix pour le lot au complet des trois albums. Puis, le prix séparément du folio. Puis si vous êtes intéressé à acheter l'ensemble au complet, si le folio n'est pas vendu, alors il faut faire vite. Si le folio est vendu déjà, je ne peux pas vous l'offrir gratuitement. Sinon, si vous prenez tout ça ensemble, le folio, il est gratuit pour vous. D'accord? Alors, ceci met fin à... J'en profite pour coller ici, là. Ça met fin à la série des albums, la vente d'albums pour février 2025. Alors, j'espère que vous allez m'encourager un peu parce que, bon, vous savez, moi, les albums, il faut qu'ils sortent. S'ils ne sortent pas, ben, je ne peux pas en faire d'autres. Okay, je vous le dis, tant que je n'ai pas sorti des albums, je ne pourrais pas en faire d'autres. Alors, ça dépend de tout le monde, tous et chacun. Alors, si je peux en vendre quelques-uns, moi, ça ferait mon affaire parce que, bon, mon curio, il est plein. J'ai même des choses qui ne sont pas dans le curio. Là où est-ce que... Le curio, ça devrait être tous mes albums qui sont là, mais c'est trop plein, je ne peux pas tous les mettre. J'en ai même sur la tablette du dessus. Alors, idéalement, on voudrait, si c'était possible, ça va bien, ici. Si c'était possible de... Je vais faire de m'encourager pour m'acheter un album ou deux, ou comme vous voulez. Alors, vous avez des bons prix, là, avec les frais de port inclus. Puis en plus, c'est réduit.
Alors, si on regarde par rapport à la vente que j'avais fait en octobre, alors vos frais de douane vont être payés automatiquement. Alors, vous ne les payez pas à moi, c'est-à-dire que vous allez moins débourser pour avoir cet argent-là pour payer à votre gouvernement. Moi, je ne prends pas les frais de douane pour moi. Il faut que ça soit payé au gouvernement. Alors, vous ne pouvez pas payer à moi. Alors, vous aurez cette chance-là d'avoir payé un peu moins cher pour vos albums pour que ça soit finalement... Ça vous aide à payer même si c'est pas beaucoup, hein, en principe, ça devrait pas être un gros montant, mais bon, on ne sait jamais. Là. Moi, j'ai pas les grilles, comme je disais, pour savoir combien ça va vous coûter. Là. Puis il y a des frais le frais de douane, la taxe de douane, puis les frais de présentation qui disent, je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Les taxes en France et en Europe, il y en a beaucoup, hein, c'est ça que ça fait, alors il faut vivre avec. Alors voilà, merci beaucoup et puis je vous revois très bientôt. On continue des séries de tutos. Alors j'en ai encore quelques-uns enregistrés. Alors dépendant si j'en vends plus d'albums, je pourrais peut-être en faire plus. Et pour le moment, il me reste 2 mois. Vous avez mars et avril qui ont une série pour chacun. Plus des petits tutos express, des choses comme ça en plus. D'accord? Alors merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'au bout. On se revoit très bientôt. Bye bye.